Bonjour Zep. Bonjour. Un heureux parent. Happy Parent, c'est le nouvel album. C'est pas un titeuf, mais après Happy Sex, il fallait forcément qu'il y ait des enfants. Hein. Si on a bien mis en pratique Happy Sex, il y a des chances qu'on se retrouve avec des enfants. Donc oui, 5 ans après, Happy Parent. Parce que donc, Happy Sex, Happy Rock, Happy Girls, Happy Parents, c'est-à-dire que là, vous nous racontez nos vies en quelque sorte. Les vies de parents, en tout cas pour ceux qui ont des enfants, ouais. Je pense que c'est... cette série, tout comme Happy Sex, l'idée c'est de rire de justement tout ce qui dérape dans ces thèmes-là et dans la parentalité. On dérape très souvent, forcément. Hein. Donc il y a une collection de gags qui sont des anecdotes sur ce qu'on vit, qui va de l'échographie jusqu'à normalement le moment où on laisse partir ses enfants. Alors bon, c'est difficile à raconter, il faut vraiment les regarder, c'est magnifique. Il y a plein de poésie, plein de tendresse. Ces petits bonshommes là, ils nous en font voir de toutes les couleurs. Hein. Oui, ils nous en font voir toutes les couleurs. Et puis, on est vraiment l'époque, la génération où il y a un peu une confusion des rôles. Les enfants, parfois, prennent un peu le rôle des parents. Et on est la génération qui, devenons adultes, mais restons toujours des enfants. Donc, il y a à la fois, on a besoin de s'amuser, on est dans le jeu, on essaye d'être autoritaire, on essaye d'être cadrant. Par moments, enfin voilà. On est tout le temps en train d'être en situation d'échec quand on est parent. Parce qu'on tente des trucs, tout est à inventer. Il y a tellement de modèles parentaux maintenant. Donc, je pense qu'on a un besoin, en tout cas moi qui suis papa de 5 enfants en famille recomposée, hein. Il y a un besoin d'en rire parce qu'autrement on pète les plombs. Alors on en rit bien, mais on a l'impression que ces petits gosses, c'est des petits Zep à venir, là. Déjà dans le ventre de leur maman, ils commencent déjà. Hein. Ouais, c'est clair que les enfants de maintenant sont beaucoup plus... peut-être plus impertinents parce qu'ils ont cette liberté-là et puis ils se rendent bien compte que nous, on n'est plus dans un modèle parental où le papa incarne l'autorité, la maman peut dire « attention, papa n'est pas là, mais tu verras quand il rentrera ce soir ». Ça n'existe plus, donc on est en train de composer ce que sont les parents du 21e siècle. Et je suis vachement curieux de voir ce que feront nos enfants parce que généralement, on construit toujours les schémas parentaux un peu en opposition à la génération d'avant, donc ça risque de donner quelque chose d'assez intéressant. C'est comme ça, ça s'était passé comme ça pour vous, Zep? C'est des souvenirs d'enfance soi-même? Non, c'est vraiment des souvenirs de parents. Autant quand je travaille sur Titeuf, je suis sur l'enfance, mais là j'avais envie de mettre la caméra de l'autre côté et d'avoir vraiment la vie des parents. Et c'est pas la vie de mes parents, c'est la vie des parents de maintenant, ce qui est quand même très très différent. Beaucoup de choses ont changé, justement sur ces modèles parentaux qui sont tellement multiples. Il y a beaucoup d'écoles différentes, il y a du parascolaire à n'en plus finir, et on est vraiment dans l'idée qu'on doit amener nos enfants à s'épanouir, mais qu'on doit rester nous-mêmes des adultes et parfois des amants quand on est en couple épanoui. Donc, c'est une espèce de travail titanesque. C'est ça. Et vraiment pour comprendre, il faut lire Happy Sex. C'est comme le guide du zizi sexuel, là c'est le guide du parent pas sexuel. Parfois, mais c'est clair que c'est un combat pour l'être. C'est ça. Mais bon, il y a de la vie, parce que happy, ça veut bien dire ce que ça veut dire, on est quand même heureux. Les enfants, ils quittent le pantalon du papy parce qu'ils font des bêtises, ils aiment bien rigoler quand même. Hein. Ils aiment vachement rigoler, et même si on est... les personnages qui sont dans le livre sont un petit peu à bout de nerfs tout le temps, c'est quand même la plus belle chose au monde que d'élever des enfants, même si des fois on a un peu envie de les flanquer par la fenêtre. Oui, bon, parfois ça fait du bruit, et puis ça sent pas toujours très bon, hein. Non, alors ça dépend des âges. Hein. Il y en a calmi un moment. C'est pas bon au début, puis après il y a de nouveau un moment. Mais effectivement, on est aussi... là, les parents sont dans ces conflits de parents où ils ont envie de rigoler. La maman aimerait bien souvent que le papa soit un peu plus autoritaire, donc elle le pousse à aller dire voilà, il faut que tu dises à ton fils que maintenant ça c'est fini, sois un père. Enfin, c'est des choses qu'on entend souvent. Il y a beaucoup de caractère maintenant dans les parents. On ne sait pas trop, on se cherche. Et puis, moi, j'aime bien ça. J'aime bien faire des albums qui sont un peu, qui sont une forme d'humour un peu sociologique. C'est-à-dire, on prend toutes sortes de portraits. Hein, là, l'album, chaque page, c'est d'autres parents avec d'autres enfants. Donc, il y a des parents qui sont dans l'idée d'être des parents parfaits, des parents qui sont un peu démissionnaires, des parents qui n'en peuvent plus. Il y a des couples homoparentaux, il y a des familles, des couples, enfin des familles monoparentales où il n'y a qu'un parent pour élever les enfants. Là, bonjour. Et puis voilà, il y a les familles recomposées.
recomposer, les familles qui essayent de se recomposer, ce qui n'est pas toujours facile, parce que les enfants n'aident pas à chaque fois. Enfin, toutes ces choses qu'on traverse, tous ces modèles qu'on a maintenant font qu'on a aussi un monde de l'enfance qui est beaucoup plus vaste et riche qu'il ne l'était avant. Ouais. Et puis de se rappeler que les parents ont été aussi des enfants. Et quelque part, et que ce sont des enfants qui ont grandi. Hein. On grandit, mais on reste enfant. Moi, je crois qu'on a une espèce d'enfance qui s'éternise, parce qu'on continue à regarder les parents d'aujourd'hui. Ils aiment encore faire des choses qu'ils faisaient quand ils étaient enfants. Il y a des magasins de jouets pour adultes. Enfin, c'est assez confusant, parce on doit marquer qu'on est un adulte, et en même temps, on joue à la PlayStation avec ses enfants. On se fait battre, généralement, parce qu'ils sont beaucoup plus forts que nous. Ah non, ça dépend. Hein. Vous êtes fort? Oui. Alors moi, je me fais battre tout le temps. Donc c'est très dur, juste après s'être fait massacrer et prendre 12 vies par ses enfants, de leur imposer une certaine autorité pour ranger leur chambre. Oui, mais en même temps, il vous ramène dans cette enfance-là. C'est ça le bonheur aussi. Oui, bien sûr. Et c'est aussi... voilà, les enfants nous élèvent. Je pense comme notre job, c'est de les élever. C'est pas mal, mais, ça, là. Mais ils nous élèvent aussi. Ah, les enfants vous élèvent, vous, Zep? Bah oui, parce qu'ils ils m'emmènent dans des endroits où je ne serais pas allé si je ne les avais pas été. Je ne parle même pas des parcs d'attractions, mais même psychologiquement. C'est-à-dire qu'ils me poussent dans des retranchements inattendus. Voilà, quand on est papa, on ne peut pas être seulement... Il n'y a pas que du mignon, tendresse, et il y a aussi de la colère, il y a aussi des moments où on doit être un flic, il y a aussi des moments où on doit être pédagogue, et on ne l'est pas forcément naturellement, hein, on n'est pas préparé à ça, on devient parent et on apprend sur le tas. C'est vrai, mais en tous les cas, cette petite part d'enfance comme ça, vous allez chercher, vous, dans votre œuvre formidable, Zep, avec évidemment Titeuf, mais cette part d'enfance comme ça, que les parents cherchent aussi avec leurs propres enfants, on en a tellement besoin. Je pense, ouais, on en a besoin, et c'est quelque chose il nous aide à nous éterniser comme enfants. S'éterniser, ça n'en finira jamais alors. Il y a un moment, ça finit quand même. Mais Ils vont jouer du rock'n'roll un jour, Zep, ces gamins-là. Pour le rock'n'roll, c'est un peu de musique de vieux pour eux, malheureusement. Ah oui. Hein, il faut bien le reconnaître. Mais en même temps, on est la première génération où on partage complètement des goûts avec nos enfants. C'est-à-dire qu'ils aiment des séries télé qu'on aimait quand on était enfant. Ils écoutent nos disques. Et vous chantez des berceuses. Hein. Nous, on chante des berceuses de heavy metal, évidemment. J'en connais peu, mais bon, peut-être Led Zepp, une berceuse. Oh, il y en a quelques-unes. Happy Parents, et qu'est-ce qu'il est heureux, en tous les cas, qu'est-ce qui nous rend heureux, cet album, Zepp. Plein de tendresse, de bonheur, d'humour, comme ça, voilà, une façon de voir la vie autrement grâce à vous. Merci beaucoup, Zepp. Merci beaucoup.